Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 6, du 27e au 38e verset. Jésus déclarait à la foule: « Je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le Fils de Dieu très haut, car il est bon, lui pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et la liturgie d'aujourd'hui nous invite à l'amour de l'ennemi, qui est le principe de perfection chrétienne. L'Évangile aujourd'hui nous invite une fois de plus à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous persécutent. Peut-on aimer ceux qui nous font du mal, prier pour eux, leur pardonner? Jésus demande-t-il l'impossible? Face aux graves injustices de ce monde, aux crimes de guerre, aux attentats, aux fleuves de sang humain, la sentence de Jésus semble utopique. En tout cas, elle l'est dans l'optique de la tolérance comme valeur absolue, car on ne peut pas tolérer l'intolérable. Le précepte évangélique de l'amour va bien au-delà des limites de la gentillesse humaine. La prière élève la pensée et l'esprit humain à un autre niveau, fait prendre du recul, rend l'âme accueillante à la grâce divine. Unie à Dieu, l'âme trouve les forces spirituelles pour surmonter les sentiments de révolte et les désirs de vengeance ou d'autodestruction. Le précepte de l'amour, comme valeur suprême, invite à rompre la spirale de la violence, moyennant la prière. La prière en toutes circonstances est-elle mon réflexe habituel? Suis-je habité par la foi et par l'amour, afin qu'elle me remplisse d'espérance? Suis-je habité par la susceptibilité et la rancune? Ainsi, l'Évangile nous invite à aimer nos ennemis pour que nous, comme chrétiens, nous puissions réellement être le Fils de notre Père qui est aux cieux, devant les abus du pouvoir de toutes sortes et l'acharnement sur la vie, à naître ou à s'éteindre. Le chrétien est appelé à être signe prophétique de justice et de paix dans le monde. Bien-aimé dans le Christ, tout en condamnant les actes, il ne peut pas répondre par la violence.
même s'il est agressé. Le Père qui a créé le monde dans l'harmonie, non pas dans le conflit, a confié à l'homme la gestion de la création visible, dans la même harmonie. Or, le péché a contaminé le monde en profondeur. L'opposition au Créateur, la convoitise humaine de biens et du pouvoir a établi l'anti-loi du plus fort qui régit le monde des conflits en conflits, des ruines en ruines. Codifié dans le credo de la dialectique historique, cette anti-loi s'appelle principe du progrès. Jésus aujourd'hui nous montre un autre chemin, celui de la paix et de la réconciliation. Humilié, maltraité, condamné, il dira « Père, pardonne-leur ». Abandonné par ses disciples, il leur confiera l'Église. Jésus ne s'arrête pas à des beaux discours d'un prédicateur. Et nous, c'est en nous inspirant de son exemple et en assimilant ses vertus que nous deviendrons semblables au Fils, que nous deviendrons enfants du Père Céleste. Nous comprenons tous ensemble que pardonner, aimer son ennemi n'est pas mission impossible, mais c'est mission possible, car nous croyons en ces dieux qui nous libèrent, en ces dieux qui nous donnent la force. L'amour de l'ennemi est la voie de la perfection. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Nous sommes invités à la tolérance, nous sommes invités à la miséricorde de Dieu, nous sommes invités au pardon. Ceci demande une dose d'humilité et de simplicité. Nous devons nous accepter comme créatures de Dieu. Nous devons nous accepter comme frères et sœurs. Nous devons accepter de vivre dans la fraternité et la réconciliation. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Christ, nous allons adresser nos prières à Jésus, de nous conduire sur le chemin de perfection. En souffrant avec lui les injustices de ce monde, nous nous tournons davantage vers la justice, l'amour, la miséricorde divine, et nous voyons avec émerveillement les beautés de la création, les miracles de la conversion. Loué sois-tu, ô Jésus-Christ, pour le bienfait que tu nous as obtenu, en donnant ta vie pour nous et en nous appelant à être tes amis et tes disciples. Aie pitié de nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et accepte notre humble vœu de réconciliation et de parfaite communion avec toi. Amen.